Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Comme je vous l'avais promis, chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à l'intérieur du pays. Nous sommes à Gagnoa plus précisément. Et nous sommes très heureux d'être à Gagnoa. Nous sommes venus pour une mission et nous profitons en même temps pour avoir l'émission d'une autre dimension avec Christ. Pardonnez-moi pour ma voix qui est complètement partie. Mais aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, nous avons un invité spécial qui n'est pas un étranger pour vous, qui est nul autre que mon cher et tendre époux, le pasteur Henri Dibi. Amen, bonjour. Alléluia. Avant de commencer, je vous donne un peu de temps pour inviter vos amis, inviter, afin que nous puissions écouter cet enseignement. Je vous l'ai dit la dernière fois, le mois d'avril, on a eu avec les différents enseignements et à la fac, les différentes questions, il y a beaucoup, nous avons remarqué que beaucoup de personnes étaient blessées. Beaucoup de personnes s'étaient retirées des autres, partaient toujours à l'église, mais ils avaient eux-mêmes, ces personnes, elles avaient elles-mêmes construit autour d'elles des murailles. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne de pouvoir parler de ce thème qui est très important, le pardon. Le pardon. Et je ne voudrais pas trop commenter, parce que le pasteur va nous enseigner là-dessus. Avant de commencer, nous allons tous ensemble élever la voix et prier. Éternel Dieu, Alléluia. Nous voulons bénir ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Élever ton Saint-Nom. Alléluia. Glorifier ton nom. Yes. Car ton nom est grand. Amen. Ton nom est puissant. Alléluia. Ton nom fait des merveilles. Ton nom libère. Ton nom, ô Dieu de gloire, donne la vie. Et aujourd'hui encore, tu permets que nous soyons à Gagnoa. Tu permets, Seigneur. Et c'est un moment stratégique parce que nous sommes à Gagnoa avant le 17. Amen. Alléluia. Pour parler de pardon. Pour parler de pardon. Amen. Nous nous rendons compte que vraiment Dieu aime Gagnoa. Amen. Alléluia. Et Seigneur, nous voulons que tu prennes le contrôle. Que tu, toi-même, Seigneur, le fait que tu conduises nos pas à Gagnoa pour parler de ce thème. Oh Dieu, nous prions que tu communiques à Gagnoa, au peuple de Gagnoa, le pardon. Amen. Tu communiques à leur cœur de pardonner. Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, souffle ton vent sur Gagnoa. Amen. Souffle ton vent sur ce moment. Et que quiconque entendra, quiconque sera connecté, soit visité par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais laisser le plateau à mon cher et tendre époux pour nous bénir. Amen. Sois béni, pasteur. Amen. Merci, pasteur Kadi. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être avec vous encore ce soir. À tous ceux qui sont connectés à une autre dimension. Et nous croyons ce soir que Dieu veut nous conduire encore à une autre dimension en lui. Gloire à Dieu. Nous voulons parler de pardon. Donc, venez avec moi. J'aimerais que nous puissions nous appuyer sur un passage des Écritures dans le livre de Genèse au chapitre 50 parce que il est important que nous voyions un peu ce que la Bible nous dit. Alléluia. Et par rapport à ce passage-là, nous voulons parler. C'est un sujet qui est assez vaste et j'essaierai de couvrir autant que je peux ce soir dans la demi-heure que nous avons. Et si je n'y arrive pas, certainement, nous serons de retour ensemble le mardi pour répondre aux questions et je profiterai pour m'étendre encore davantage sur le sujet. Alléluia. Et j'ai la ferme conviction que quelqu'un qui m'écoute ce soir sera délivré du manque de pardon dans le nom de Jésus.
Amen. Hein? Gloire à Dieu. Genèse chapitre 50, les versets 15 à 21. Et j'aimerais qu'on lise rapidement. Amen. La Bible nous dit ceci, la Bible nous parle de Joseph. Et la Bible nous dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fit dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir, vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'histoire de Joseph est une histoire édifiante. Alléluia. Parce que nous voyons que les frères de Joseph ont fait du tort à Joseph et Joseph leur a pardonné. Je sais que ce n'est pas toujours facile de pardonner. Il y a une citation d'un homme célèbre, Nelson Mandela, qui dit comme ça. Nelson Mandela dit que ne pas pardonner, c'est comme boire du poison et attendre que celui qui t'a fait du mal meure. Alléluia. Amen. Donc, il est important pour nous de pardonner parce que quand nous gardons en nous l'amertume et le ressentiment, amen, c'est nous qui sommes affectés. Mais nous pouvons voir l'histoire de Joseph. Comment, avec tout ce que les frères de Joseph lui ont fait, Joseph, à un moment de la vie de Joseph, ses frères ont peur et ils se disent sûrement que Joseph va leur faire du mal. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, à cause du temps, Joseph était, la Bible nous dit, le préféré de son père Jacob. Et parce qu'il était le préféré de son père, ses frères étaient jaloux de lui. Amen. Et ils en voulaient à Joseph, par jalousie. Et la Bible dit qu'ils lui en voulaient tellement qu'une fois, ils se sont emparés de Joseph et ils ont voulu le tuer, mais ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont vendu comme esclave. Joseph s'est retrouvé comme esclave en Égypte, dans la maison d'un homme appelé Potiphar. Joseph a été accusé par la femme de Potiphar d'avoir commis l'adultère, ou que Joseph lui avait fait du tort parce qu'elle voulait de lui et il a refusé. Joseph s'est retrouvé en prison. Joseph était en prison et nous connaissons un peu l'histoire. Joseph s'est retrouvé ensuite dans le palais. Alléluia. Et en dépit de tout ce que ses frères lui avaient fait, Joseph a pardonné à ses frères. Parce que quand Joseph se retrouve au palais, Joseph rencontre ses frères. Alléluia. Quand Joseph rencontre ses frères pour la première fois, il les rencontre 22 ans après que ses frères l'aient vendu comme esclave. 22 ans après. Après que Joseph soit, de par le fait de ses frères, la méchanceté de ses frères, la trahison de ses frères, Joseph s'est retrouvé 22 ans loin de sa famille, loin de l'amour de son père, à cause de la méchanceté de ses frères. Et pourtant, quand Joseph voit ses frères, Joseph leur pardonne. Et personnellement, je me pose la question de savoir comment Joseph peut-il pardonner à ses frères après 22 ans, après tout ce que ses frères lui ont fait. Mais la Bible nous dit que quand Joseph les voit, Joseph, non seulement il pardonne, mais Joseph manifeste de la compassion, de l'amour, de la gentillesse vis-à-vis de ces frères-là qui lui ont fait du mal. Alléluia. Alléluia. Et ma question devient, comment pouvons-nous, comme Joseph, pardonner
aux personnes que nous connaissons. Vous savez, souvent, ça fait plus mal quand quelqu'un qui est proche de toi te fait du tort que quand quelqu'un qui n'est pas aussi proche. Parce que nous pouvons voir, ce sont les frères de Joseph même. Amen. Ses frères des sangs, ce sont eux qui l'ont vendu comme esclave. Et pourtant, Joseph les a pardonnés. Comment l'a-t-il fait? Alléluia. Dans le passage que nous avons lu, j'aimerais relever certaines choses qui, je pense, nous aident à comprendre comment est-ce que Joseph est arrivé à ce niveau-là. Il dit dans le verset 19, Genèse chapitre 50, au verset 19, Joseph dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. » Alléluia. La première chose, c'est que Joseph savait qui il était et il n'était pas Dieu. Parce que ce que tu crois te concernant, la manière dont nous nous voyons influence notre capacité à pardonner aux autres. Joseph a posé la question, suis-je à la place de Dieu? Naturellement, la question est non. Parce que Joseph savait qu'il y a un Dieu qui gère, qui règne sur les affaires des hommes. Et lui, Joseph, n'est pas ce Dieu-là. L'une des raisons pour lesquelles nombreux parmi nous, nous avons du mal à pardonner, c'est que nous oublions que nous ne sommes pas Dieu. Nous oublions qu'il y a un Dieu qui veille sur les affaires des hommes. Et ce Dieu-là, il est juste. Il y a un Dieu qui veille sur les affaires des hommes et ce Dieu-là, il est bon. Nous oublions que nous ne sommes pas Dieu. Et nous voulons prendre sur nous la responsabilité qui appartient à Dieu seul. La Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 19, Dieu dit, « La vengeance m'appartient, la rétribution est à moi. » Bien-aimé, la vengeance n'est pas pour toi. Oh. C'est pas comme dans les films chinois, là, quand vous voyez, on a tué son fils et puis il va se venger. Non, non, non. Dieu dit, la vengeance m'appartient. Alléluia. La rétribution m'appartient. Bien-aimé, quand nous comprenons et quand nous sommes conscients du fait que la vengeance et la rétribution appartiennent à Dieu, ce n'est pas trop compliqué pour pardonner. Alléluia. Ça veut dire que Dieu se réserve à lui-même la responsabilité de prendre soin des personnes qui nous font du tort. Et puisque c'est sa responsabilité, peu importe le mal que l'on nous a fait, nous n'avons pas le droit de chercher à nous venger nous-mêmes. Alléluia. Donc Dieu dit, c'est pas notre responsabilité. Donc Joseph dit, je ne suis pas Dieu. Et comme je ne suis pas Dieu, ce n'est pas ma responsabilité de chercher à me venger, mes frères. Je vous ai déjà pardonné. Donc Joseph a compris que ce n'est pas sa responsabilité de chercher à se venger. Bien-aimé, ce n'est pas ta responsabilité de chercher à te venger parce que tu n'es pas Dieu. Ça, c'est un. Deux, nous devons comprendre que ce n'est pas notre responsabilité de chercher à nous venger. Deuxièmement, parce que nous ne sommes pas qualifiés. Je m'explique. La raison pour laquelle je dis que nous ne sommes pas qualifiés, c'est que, bien aimé, nous sommes limités, nous qui sommes les hommes. Vous savez, des fois, tu veux te venger sur quelqu'un, mais en fait, tu n'as pas toute l'histoire. Tu n'as pas toutes les ramifications de la chose. Tu te dis, ah, la personne m'a fait du mal. Mais tu ne sais pas comment la personne en est arrivée là. Tu ne sais pas toutes les circonstances qui entourent ce qui s'est passé. Et des fois, tu cherches même à te venger. Et après, quand tu as fini de te venger et que tu connais la vérité de la chose, tu es dans le regret. Donc Dieu dit, comme nous sommes des hommes et que nous ne connaissons pas toutes choses, nous ne sommes pas omniscients. Ça veut dire que nous ne connaissons pas tout pour ne pas nous retrouver à faire du tort. Alléluia. Laissons à lui, Dieu, la vengeance et la rétribution. Bien-aimés, quand nous comprenons que nous ne sommes pas Dieu, alléluia, amen, nous acceptons de pardonner aux autres. Amen. Donc Joseph, il y a ce que Joseph savait de lui-même, c'est qu'il n'est pas Dieu. Il dit, suis-je à la place de Dieu?
C'est Joseph dit, je ne suis pas Dieu pour me venger de vous. Et comme moi-même je reconnais que ce n'est pas ma responsabilité de me venger, comme moi-même je reconnais que je ne suis même pas qualifié pour me venger. Vous comprenez? Donc, il faut laisser l'affaire là dans les mains du Seigneur. Amen. Deuxièmement, verset 20. Joseph dit, vous aviez médité. Regardez, Joseph dit à ses frères, parce que ses frères ont peur que Joseph va se venger. Ils sont convaincus que Joseph va se venger. Mais vous savez, c'est ça le problème. Parce que les frères, tellement ils sont mauvais, et tellement ils ont fait du mal à Joseph, quand leur père meurt, ils sont convaincus que Joseph va se venger, parce que c'est ce qu'eux, ils auraient fait. Mais Joseph a la crainte de Dieu. Et je veux parler à quelqu'un ce soir qui a la crainte de Dieu et qui reconnaît que la rétribution ne t'appartient pas. La vengeance ne t'appartient pas. Parce que c'est la responsabilité de Dieu. 1 et 2, tu n'es pas qualifié. Parce que tu n'as pas toutes les ramifications de la chose. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, souvent, je ne sais pas comment, en Côte d'Ivoire, on dit prête-moi ton palabre. Je ne sais pas si vous avez, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont loin aux États-Unis, en France et tout ça, donc vous ne pouvez pas comprendre. Et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils comprennent. En Côte d'Ivoire, il y a une expression qu'on appelle, on dit prête-moi ton palabre. Est-ce que vous savez? Quelqu'un dit prête-moi ton palabre. Quand on dit cela en jargon ivoirien, c'est que tu as fait du tort à quelqu'un que je connais. Et c'est même pas à moi que tu as fait le tort, mais ça me fait tellement mal que je veux comme me venger à la place de la personne. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que il faut toujours faire attention de ne pas te chercher à te venger à la place de quelqu'un. Parce que je me suis rendu compte que c'est à la personne qu'on a fait du tort, c'est pas à toi. Et en fait, tu n'as pas la grâce même de chercher à te venger. Alléluia. Amen. Parce que très souvent, quand tu prêtes le palabre là, après tu te rends compte en fait même que tu maîtrisais pas tous les contours même du palabre. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent quelqu'un dit, ne rentre pas dans le palabre entre un mari et une femme. Parce que, en fait, si vous rentrez ou ne vous ingérez pas, tant que je parle un bon français, ne vous ingérez pas dans la dispute d'un époux et de son épouse. Alléluia. Pourquoi? Parce que très souvent, vous allez vous retrouver avec, on dit en anglais, the short end of the stick. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec une honte, quoi. Parce qu'après que vous soyez rentré dans le palabre, vous allez voir monsieur, madame, bras dessus, bras dessous. Et vous dites, ah, c'est pas les gens qui se battaient là, mais parce que ce n'est pas votre place de chercher à aller ranger palabre des gens qui sont mariés. Et c'est ce que Dieu nous dit. Vous ne maîtrisez pas tous les contours de la chose. Et quand vous cherchez à vous venger, vous gâtez. Alléluia. Donc c'est ce que Joseph a reconnu. Joseph dit, hey, je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas ma responsabilité de me venger sur vous. Et je ne suis même pas qualifié pour le faire. Donc laissez l'affaire là. Je ne vous en veux pas. Je vous pardonne. Alléluia. Mais il va plus loin. Joseph dit au verset 20, regardez ce que Joseph dit. Joseph dit au verset 20, il dit, hey, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver des vies à un peuple nombreux. Alléluia. Joseph a cru en ce que Dieu est capable de faire. Joseph dit, je ne vous en veux pas. Je vous pardonne parce que je sais qui Dieu est et ce que Dieu peut faire. Parce que ce que vous avez cherché à faire pour me heurter, pour me faire du mal, Dieu a tourné cela pour mon bien. Alléluia. Tu ne le sais peut-être pas. Mais Dieu veut t'utiliser comme un instrument de salut pour quelqu'un qui te veut du tort. Quelqu'un qui veut te faire du mal. Dieu veut t'utiliser. Oui, je te parle à toi. À qui on a fait le tort. C'est toi que Dieu veut utiliser pour faire du bien à la personne qui te veut du mal. Alléluia. Parce que peut-être que vous voulez que la personne meure. Mais Dieu veut que vous soyez l'instrument entre ses mains pour apporter le salut à cette personne-là. Peut-être que vous voulez que la personne soit maudite à jamais. Mais Dieu veut vous utiliser pour que vous bénissiez cette personne. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, l'appel sur ta vie est plus élevé. Quelqu'un a dit, on ne jette pas des pierres sur un manguier qui ne porte pas des fruits. Alléluia. Amen. C'est le manguier qui porte des fruits là. C'est celui où on jette les pierres. Et souvent, bien aimé, tu es une cible parce que ta vie donne envie. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que je peux dire ça encore? J'ai dit, tu es une cible parce que ta vie donne envie. Les gens t'ont ciblé, on te jette des pierres, on te veut du mal. Mais en fait, Dieu veut t'utiliser pour faire du bien. Et ce que l'ennemi a comploté, ce que les frères de Joseph ont comploté, c'est ça que Dieu a utilisé pour élever Joseph. Parce que Joseph est parti du puits
à la maison de Potiphar, à la prison, au palais. Le chemin qui mène au palais, là, ça devient conduit au puits. En fait, Joseph dit à ses frères, ah, si c'est pas parce que vous m'avez vendu, si c'est pas parce que vous m'avez haï, si c'est pas parce que, vraiment quoi, vous avez cherché à me faire du tort, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Donc c'est moi-même qui vous dis merci. C'est Paul qui a compris cela, oh bien-aimé. La Bible dit que Paul était dans les chaînes, en prison, et puis il écrit lettre. Philippiens, en Romains chapitre 8, verset 28. Et il dit, hey, je veux que vous sachiez, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés en accord avec son dessein. Bien-aimé, si tu aimes le Seigneur, sache que tout ce que l'ennemi peut faire, passé, présent et futur, ça concourt à ton bien et à la gloire de son nom. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et quand Paul dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, il nous enseigne ce que j'appelle 4 vérités spirituelles qui sont très importantes. Oh, je n'ai pas beaucoup de temps, oh, mais laissez-moi dire ceci et puis sûrement vous allez vous reconnecter encore, on va continuer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Oh, dis amen fort, parce que si c'est assez fort, je vais entendre à partir d'ici. Alléluia. Amen. Donc, la première vérité, il dit toutes choses concourent au bien. Dis après moi, c'est pour ton bien. Donc la première chose que Dieu veut que nous sachions, c'est que le plan de Dieu est bon. Yeah. On dit en anglais, the good, the bad and the ugly. C'est-à-dire que ce qui est bon, ce qui est mauvais et ce qui est laid, tout ça là, c'est pour ton bien. Alléluia. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, sans exception, tout. Peu importe ce que tu connais, ça concourt au bien du Seigneur. Bien aimé, actuellement là, il y a quelques années, Dieu nous a appelés pour aller dans les champs de mission, mon épouse et moi. Il nous a amenés par la grâce de Dieu, on était quelque part dans le pays des Blancs. Et j'étais convaincu que j'allais être le bishop de l'Europe. On m'appelait le bishop de l'Europe. Donc, Dieu dit non, c'est pas en Europe tu vas partir, tu t'en vas en Afrique. Il a dit, ah Seigneur, toi aussi, emmène-moi d'un petit coin. Je suis allé en Suisse une fois, j'ai vu une montagne comme ça, j'ai commencé à prier, dit Seigneur, une église où je suis le pasteur, au sommet de cette montagne. Et je criais à l'Éternel, je vous dis la vérité. Et quand Dieu me dit, il me dit non, tu vas aller en Afrique. Bien aimé, s'il n'était pas venu là, je n'aurais pas été ici à Gagnon, hein, donc faut dire amen. Alléluia, amen, ouais. Et je me suis retrouvé aujourd'hui, je rends grâce à l'Éternel et je suis où je suis en Côte d'Ivoire. Gagnoa, je suis bien, je suis dans la joie, je bénis le nom du Seigneur, alléluia, parce que je me suis rendu compte que quel que soit là où Dieu t'amène, quel que soit ce que le Seigneur fait, c'est pour ton bien. Amen. Et des fois, c'est le diable même, il l'utilise pour t'amener là-bas. Vous comprenez? Une fois, il y a une femme qui n'avait rien à manger chez elle, ça faisait quelques jours, et elle crie à l'Éternel, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Et elle avait un voisin qui est mauvais, même le voisin là, il n'y a pas sondé. Et elle crie à l'Éternel, Seigneur, je n'ai rien à manger pour mes enfants. Et elle priait plusieurs jours, et un jour, quelqu'un frappe à sa porte. Pam, pam, pam. Elle prie. Là, on frappe à la porte. Pam, pam, pam. Elle ouvre la porte. Dès qu'elle ouvre, elle voit le voisin. Elle dit, ah voisin, il y a quoi? Elle n'a pas vu. Le gars est venu avec des sachets, nourriture, tout ce qui manque dans sa maison. Le gars a envoyé. Elle regarde, c'est les provisions. Elle regarde le voisin. Elle dit, ah, vraiment. Elle ramasse, elle a arraché dans sa main. Et puis elle lève la tête. Elle dit, Seigneur, merci de m'avoir béni. Même si tu as utilisé le diable pour faire, à fermer la porte. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Pour lui faire du bien, Dieu a utilisé même la personne qui n'a pas idée. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait, c'est pour ton bien. Alléluia. Même si des fois, c'est le diable, il va utiliser. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Ça veut dire que toutes choses travaillent au bien. Deuxièmement, le plan de Dieu est actif. Ça veut dire que le plan de Dieu n'est jamais passif. Je m'explique. Il dit quelque part, il dit, si la promesse tarde, attends-la, car elle court vers son accomplissement. Alléluia. La promesse de l'Éternel est toujours en œuvre. Bien-aimé, si actuellement tu ne sens pas le Seigneur et tu penses qu'il n'y a rien, je veux que tu saches, quand tu vas dans les meilleurs restaurants au monde, avant de te servir, on te fait asseoir, on te donne les petits nyama-nyama là que tu vas manger, pendant que le cuisinier est en train de te préparer la bonne chose qui arrive. Si tu es impatient, tu ne vas pas goûter à ce qui est bien que le cuisinier est en train de faire. Tu ne le vois pas dans les restaurants là, mais il est dans la cuisine, il travaille en ta faveur. Dieu travaille pour toi. Tu peux ne pas le voir, mais Dieu est en train de travailler. Alléluia.
troisièmement, il dit que le plan de Dieu est quoi? Il dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait, tout ce qui se passe est en train de travailler pour ton bien. Et il dit le plan de Dieu est quoi? Inclusif. Parce que c'est tout. Toute situation, les bonnes, les mauvaises, les moins bonnes. Toutes ces choses-là, les épreuves, les afflictions, les souffrances, les persécutions. Tout ça là, le Seigneur utilise pour ton bien et pour la gloire de son nom. Et quatrièmement, le quatrième principe qu'il faut comprendre, c'est que le plan de Dieu est harmonieux parce que le Seigneur prend toutes ces choses-là et ça travaille ensemble pour que à la fin de la journée, son nom soit glorifié dans ta vie et dans ta situation. Amen. Bien-aimé, cela fut l'expérience de Joseph en Égypte. De ce que, en dépit de tout ce que ses frères ont fait, et c'est Joseph lui-même qui rend le témoignage. Il dit, vous avez fait tout ça là pour me faire du mal. Mais Dieu qui est bon, Dieu qui est fidèle, a utilisé ce que vous avez fait là pour m'élever et m'établir là où je suis aujourd'hui. Comment ne pas vous pardonner? En fait, Dieu vous a utilisé comme des instruments. Vous avez été les instruments de l'Éternel pour m'élever. Vous avez été les instruments de l'Éternel pour m'établir là où je suis aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais aller plus loin. Le Seigneur Jésus à la croix, pendant qu'il était en agonie, pendant qu'il était sur cette croix, le sang qui coule, pendant qu'il était sur cette croix, dans la souffrance, et qu'il vit toutes ces personnes-là, ceux qui l'ont trahi, ceux qui se sont moqués de lui, ceux qui l'ont battu, ceux qui l'ont cloué à la croix. Et le Seigneur Jésus dit, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Jésus, à la croix, a offert le pardon à ceux qui lui avaient fait du tort. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, ça va surprendre nombreux parmi nous. Est-ce que vous savez que Jésus, à la croix, était au centre de la volonté parfaite de Dieu? Alléluia. Mais pour arriver là-bas, il fallait que quelqu'un le calomnie. Il fallait que quelqu'un l'injurie. Il fallait que quelqu'un le frappe. Il fallait qu'il soit cloué. Il fallait qu'on perce son côté. Il fallait qu'on lui mette une couronne d'épines. Et puis qu'il soit suspendu pendant plusieurs heures à agoniser, à crier, à pleurer. Et là, la Bible nous dit, c'est là que Jésus était au centre de la volonté parfaite de Dieu. Mais pour arriver à là, il a dû pardonner aux personnes qui l'ont emmené là. Parce qu'en réalité, les personnes qui l'ont emmené là, on pensait lui faire du tort. Mais ces personnes-là l'ont propulsé dans l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. Christ est venu pour une seule chose, mourir pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi Jean a dit, voici, parlons de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. C'est pour ça qu'il est venu, pour mourir à la croix, pour le péché de l'humanité. Pourquoi allait-il en vouloir aux personnes qui l'ont même aidé à aller accomplir son dessein? Oh, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un ce soir, faut pas leur en vouloir. Je veux dire à une maman qui a du mal à pardonner à son mari, faut pas lui en vouloir. Ce n'est pas sa faute. Il est juste un instrument pour te conduire dans ta destinée prophétique. Je veux parler à quelqu'un qui ne parle pas à une sœur à l'église ou à un frère à l'église. Faut pas leur en vouloir. Dans ta destinée là, il y a des gens comme ça qui doivent se lever. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un, tu es un partenaire en business, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui t'a doublé sur une affaire. Enfin, comme on dit en bon français, qui n'a pas été correct dans une affaire que vous aviez ensemble. Et tu en veux à cette personne-là. Ne lui en veux pas. Ce qui est arrivé là, c'est pour ton bien. Je veux parler à une maman que quelqu'un a laissé à l'hôtel. Faut pas pleurer parce que le bonhomme qui est parti là, il devait partir pour que le pétrolier arrive. Alléluia. Est-ce qu'une maman peut dire amen? Oui. Donc faut pas lui en vouloir. N'en veux pas à la personne. Il y a un dessein que l'Éternel veut accomplir. Il y a un propos que l'Éternel veut accomplir. Donc des fois, des choses comme ça arrivent. Pardonne-leur.
Pardonne-le, comme Joseph. Dis, je ne suis pas Dieu. Et ce que vous aviez fait là, pour mes nuits, Dieu qui est fidèle, Dieu qui est sur son trône, Dieu qui contrôle les affaires des hommes, et Dieu qui est juste. Dieu qui est juste. Parce que je ne vous ai rien fait. Qu'est-ce que Jésus a fait aux gens pour qu'ils soient cloués à la croix? Rien. Qu'est-ce que vous avez fait à cette personne-là qui vous a fait du tort? Rien. Souvent, il y a des gens même qui n'aiment pas votre tête pour rien comme ça. Mais vous ne savez pas, c'est pour accomplir un dessein. Ne leur en voulez pas. Alléluia. C'est dans le plan du Seigneur. Apprenons à pardonner. Ne gardons pas le fardeau. Parce qu'à la fin de la journée, quand nous gardons cette amertume, ce ressentiment-là, c'est nous qui sommes affectés. Si j'avais le temps, j'allais vous parler encore de au moins 4 ou 5 raisons. Pourquoi vous ne devez pas garder l'amertume? Amen. Parce que même scientifiquement, c'est prouvé que le manque de pardon, là, ça vous ronge, ça va te tuer. Maman, le bonhomme, il est devant. La personne est devant. C'est toi qui es en train de souffrir. C'est pourquoi je vous ai dit, Nelson Mandela a dit que si tu ne pardonnes pas, c'est comme si tu bois du poison en attendant que l'autre meure. C'est toi qui vas mourir. Ça ne sert à rien. Donc, je vais nous encourager. Amen. Je continuerai encore de nous parler. Alors, si vous avez des questions, je serai encore en ligne avec la permission du pasteur Kadi. Le mardi, je serai là pour répondre à votre question. Je sais que c'est un sujet qui est assez vaste. Amen. Et à cause du temps, il y a d'autres aspects que je n'ai pas couverts. Même Joseph, je peux continuer de vous parler encore de Joseph, mais par la grâce de Dieu, quand on se verra, je vais continuer de parler de cela. Mais je vais encourager quelqu'un. Alléluia. Amen. Parce qu'encore, je voulais vous parler de est-ce que pardonner, c'est oublier? Mais par la grâce de Dieu, on va aborder ces aspects-là le mardi quand nous serons ensemble. Alléluia. Je veux prier pour quelqu'un ce soir qui est connecté. Alléluia. Parce que vous êtes connecté. Parce que Dieu désire vous donner la grâce de pouvoir pardonner. Éternel, oh Dieu, merci. Alléluia. Pour ta parole qui est esprit et vie. Que cette parole qui est venue en ce jour donne à quelqu'un la grâce dont elle a besoin pour pardonner, pour laisser cette situation, pour abandonner cette situation. Éternel, oh Dieu, tu es fidèle, que ton nom soit élevé. Merci, oh Dieu. Alléluia. De ce que par ton esprit, quelqu'un est délivré maintenant de ce manque de pardon, de cette amertume. Nous prions même pour la ville de Gagnoa. Alléluia, Éternel, que tu libères même sur cette ville un esprit à pardonner, un esprit à abandonner. Alléluia, parce que oui, nous ne sommes pas Dieu. Amen. Et que nous croyons que même ce qui est arrivé, c'est pour le bien de Gagnoa et pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus. Et quelqu'un me dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Et on se revoit mardi encore sur une autre dimension, mardi 18h30. Soyez bénis. Merci.